Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal du Spring Campus au Club Med d'Opio. Tout de suite, le sommaire. L'ouverture du Spring Campus à Opio, l'interview de Renaud Dutreil, PDG de Belleville Solutions, et pour finir, la success story du Club Med avec Henri Giscard d'Estaing. Pour commencer ce journal, tout de suite le résumé en images de cette première journée avec notamment l'intervention de Stanislas de Bezman, président de Croissance Plus. Bienvenue au Spring Campus de Croissance Plus. L'événement fête cette année son 6e anniversaire et rassemble toujours plus d'entrepreneurs désireux de se retrouver et de pouvoir partager. À peine le temps de poser ses valises que les participants sont invités à rejoindre la salle de conférence où Stanislas de Bezman, le nouveau président de l'association, donne le la du séminaire. Concentration et fun. Là, on est entre amis, ça va. C'est pas trop stressant. Pour lui, l'important est de faire bouger les choses. Voilà, je suis très heureux d'ouvrir ce 6e Spring Campus. On partage une vision, on regarde l'avenir et on se donne de l'énergie pour adresser ces combats. C'est ça l'idée du Spring Campus. Le ton est donné. C'est au sociologue Michel Maffezoli d'ouvrir les débats avec le thème du changement des valeurs en entreprise. Cette brillante théorie ne laisse pas indifférents les participants. Alors oui, nous on a tout compris, alors on ne fait pas du tout ce qu'il faut, on va tout changer dans la boîte. Et maintenant ça va devenir un grand kibbutz. Ça va être très sympa. Tout simplement les valeurs qui avaient fait la modernité, valeurs travail, progressisme, rationalisme, sont en train de laisser la place à d'autres valeurs. Création, présent, imagination. La crise, ce n'est pas économique, c'est uniquement dans la tête. Moi, ça, j'adore. Voilà, changeons de paradigme. Il n'y a pas de crise. De toute façon, on nous dit qu'il y a de la crise depuis qu'on est tout petit. Pourtant, on vit très bien. Regardez toutes ces belles boîtes qu'on a créées tous ensemble. Je crois qu'on avance dans la bonne direction. La journée se poursuit avec un échange sur la notion du temps, thématique chère aux audacieux entrepreneurs. Maîtriser le temps, c'est maîtriser son parcours, c'est maîtriser son avenir, c'est maîtriser son entreprise. Et si jamais on ne maîtrise pas le temps, on disparaît. J'ai le plaisir d'être avec notre invité du jour aujourd'hui, Renaud Dutreil, patron de Belleville Solutions. Alors, monsieur Dutreil, est-ce que vous pouvez nous dire c'est votre premier Spring Campus aujourd'hui? Oui, c'est le premier. Mais j'ai déjà eu de très nombreux contacts avec Croissance Plus lorsque j'étais ministre des PME et notamment dans les années 2003-2004, années au cours desquelles j'ai fait passer des lois et une grande partie de ces lois qui visaient à la création d'entreprises, au développement des entreprises, à la transmission d'entreprises, ont été faites en partenariat avec Croissance Plus qui a été un contributeur extrêmement important à l'époque en termes d'innovation. Et pourquoi c'est important d'être à ce Spring Campus aujourd'hui pour vous? D'abord parce que c'est agréable et ensuite parce que, comme beaucoup de Français, je suis inquiet devant la trajectoire que notre pays a prise et je pense que le salut viendra beaucoup plus de Français comme ceux qui sont aujourd'hui présents ici à Croissance Plus que de la classe politique dans laquelle j'ai cessé de croire depuis déjà pas mal de temps. Alors vous venez à l'instant de parler justement de votre inquiétude. On sait que vous êtes parti résider et monter votre fonds d'investissement aux États-Unis. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'est là que j'ai pu trouver les moyens, à la fois financiers et puis humains, pour développer cet outil d'investissement. Je vous propose à présent un focus sur la conférence donnée hier en fin de soirée par Henri Giscard d'Estaing, président et directeur général du Club Méditerranée. Chaque année, le Club Med attire plus d'1 million de clients. Mais cette histoire, comme toutes les belles histoires, a eu des hauts et des bas. Contraint à la fermeture de 64 villages dans les années 2000, le Club Med s'est relancé grâce au haut de gamme et vise des marchés à forte croissance, comme la Chine. Il faut du temps pour s'adapter au monde qui change, il faut de la ténacité et il faut des talents. Du talent, il en a fallu à Henri Giscard d'Estaing pour adopter cette stratégie reconnue par ses pairs. Ce que je retiens de cette intervention d'Henri Giscard d'Estaing, c'est l'immense humilité de dire voilà, je me suis planté et de nous expliquer sur quoi il s'est planté. Et cette remise en cause qui, à mon avis, est la marque aussi des entrepreneurs.
Enfin, c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui a mené sa barque comme ça et qui réussit après tant d'années d'efforts, de résistance à obtenir ce qu'il voulait, quoi. J'ai trouvé ça passionnant de se dire que même un groupe aussi gros que Club Méditerranée est encore une petite entreprise de croissance et qu'à longueur de temps, il fallait se remettre en question. Et sa capacité à le faire est assez intéressante, je trouve. Un challenge relevé par le PDG puisque le chiffre d'affaires du Club Med est en progression et s'élève à près d'1,5 milliard d'euros en 2013. C'est la fin de ce journal sur le Spring Campus. Merci de l'avoir suivi et excellente journée à toutes et à tous.